Oula, coutou le coup de tout le monde. Bienvenue à Black Girls from Laval. Aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler de nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, Naila, la grosse qui fait des vidéos, et ma super co-animatrice. Love to the red. Alors, vous savez, son nom, c'est le même nom partout. Fait que Yes. vous pouvez tirer la suivre. Pas Moi, j'ai plein de compliqué. noms partout, mais Pas compliqué. le lien est dans la bio. Et aussi, mes comptes sont supprimés, fait que mes liens sont dans la bio parce qu'on va jamais savoir c'est quoi mon compte Instagram. Aujourd'hui, c'est ça, comme je vous dis, n'oubliez pas d'aller vous abonner au PayPal, abonnez-vous sur toutes les plateformes, aimez-nous comme on vous aime. Aujourd'hui, notre invité spécial, c'est quelqu'un de drôle. C'est quelqu'un qui fait des blagues. C'est quelqu'un que pas tout le monde trouve drôle quand même. Parce qu'il y a des gens fâchés. Tu fais fâcher des gens? Je pense pas que je fais fâcher les gens avec mes blagues. Tu Plus fais- quand je suis engagé sur les réseaux sociaux, honnêtement. Ah, mais c'est pas des blagues que tu fais qui sont engagées? J'en fais aussi, mais c'est pas si pire. Ok, Les ça, blagues, ça c'est le pas, dérange c'est pas. pas ça qui génère le plus de haine. Ta personne les dérange. Ouais, exactement. Des C'est blagues, ça. c'est chill, mais je comprends. Notre invité d'aujourd'hui, il fait des blagues, puis sa personne dérange certaines Exact. personnes. Il s'appelle Alex. OK, c'est mon préféré. C'est mon préféré humoriste. Après Louis José Hood, quand même. Je vais pas mentir comme ça. Après Louis José Hood. Il va nous parler de... Quoi? Ça va faire des fâchés, mais OK. OK, d'accord. Après Déjà, Louis la José BSB, c'est même pas Hood. commencé. Après vraiment. la vie, je suis dans un... Yo, on essayait juste de présenter notre J'aime invité. aussi plein d'autres gens que je vais nommer quand ça va être leur épisode, parce que là, c'est des épisodes d'Alex, OK? Les autres, je vous aime aussi. Vous êtes tous mes préférés. Kat. Laisse-moi me faire sentir spécial. Ouais, là. vas-y. J'en laisse. Même avant le José Hood, maintenant. Laisse faire le José Hood. Fuck you. Fuck you. T'as compris, Louis-José? Tu viens de prendre sa place. Voilà. Juste à cause que tu es engagé, tu comprends? Moi, j'aime ça. C'est quelque chose qui m'allume. Alors, tantôt, on se posait la question, on te dit humoriste ou humoriste de la relève. C'est quoi la différence entre les deux? À partir de quand t'es plus de la relève? Honnêtement, moi, personnellement, je m'en contre juste le cul. Là. Tu m'appelles comme tu veux. Il y a comme la nuance qu'on sait pas trop et où. C'est-tu quand tu fais des open mic, quand t'en fais plus, je sais pas. Moi, pour moi, tout le monde, on est tous dans le même bateau. Autant ceux qui commencent que ceux qui font ça professionnellement. Je sais pas. Peut-être la ligne est où quand est-ce que tu commences à faire gagner ta vie avec l'humour, payer tes bills, tout ça. Quand ça Je te paye. suis rendu à ce point-là de ma vie, je suis très content avec ça. J'aime ça. Fait que c'est juste ça que tu fais, t'as pas de 9 à 5, c'est juste ça. Non, juste l'humour. Depuis quelques mois déjà, je suis très gâté par la vie, je peux faire ça à temps plein. Nice. Puis t'arrives à payer tes bills avec Yeah, ça. Oui, brag. love that. On adore ça. J'adore. Mais il faut. J'adore. Puis quand tu dis là que tu es engagé sur les réseaux, c'est quoi un peu les sujets et les causes que tu touches? Ben, ça dépend. C'est très naturel. Je ne suis pas nécessairement associé à une cause en particulier. Je pense que ça va tout avec... on devient touché par les gens qui nous entourent nécessairement. Fait que moi, c'est comme dans les derniers... surtout pendant la pandémie. Comme la pandémie, c'était tellement fucked up ce qu'on a vécu. Là, juste être lancé, vraiment. garoché partout dans des enjeux différents. Ben, ça a été bien. J'ai été conscientisé sur plein de choses. Ça a été avec il y a eu le mouvement MeToo, il y a eu le mouvement Black Lives Matter, il y a tellement eu de choses. Fait que c'était comme... Je commençais à avoir une petite tribune parce qu'avant ça, dans le début de la pandémie, ben, je faisais des petits lives avec des gens. Fait que j'ai comme construit une petite tribune avec ça. Fait que j'ai comme je vais me permettre, c'est pas une grosse tribune, mais au moins de partager des trucs, donner mon opinion. Puis veut pas, ça fait fâcher des gens. Des fois, mes trucs étaient repartagés par des influenceurs. Fait que là, ça se faisait voir un peu plus. Fait que c'est là que j'ai comme... On m'a beaucoup étiqueté comme étant engagé. J'ai essayé d'apporter ça dans mon humour aussi. Je vois que ça plaisait aux gens, puis ça me plaisait d'avoir mon opinion sur scène. Fait que c'est ça, j'ai pas de danger en particulier, mais comme on m'aborde beaucoup, on me contacte beaucoup pour faire des événements en lien avec le féminisme ou, tu sais, comme, j'étais drôle dans le mois qui vient, j'ai quelques corpos pour la violence conjugale, ben pas pour la violence conjugale, mais pour venir, tu sais, vous comprenez? Fait que je pense que le féminisme, c'est quelque chose qui les gens m'étiquettent beaucoup à. Parce que mon milieu, le milieu de l'humour, il a été beaucoup dénoncé pour des agressions sexuelles, des choses comme ça. Fait que c'est quelque chose qui revient beaucoup, puis j'en parle moi-même énormément. Fait qu'il y a ça. Puis quand tu dénonces ces gens-là avec... Ben, c'est pas des collègues, là, mais des co-humoristes, des co-métiers, je sais pas comment dire ça. Des collègues, ouais. Ouais, des collègues. Bon, ces gens-là, t'as pas peur qu'on t'appelle plus? Ben non, ben je sais pas, tu sais, jamais je vais dénoncer quelqu'un avant qu'il y ait des dénonciations. C'est pas à moi de faire ça, c'est aux victimes s'ils ont la force de faire ça. Mais tu sais, je trouve ça normal de juste faire après ça un peu
oui, pour backer les victimes, mais faire, hey, ça se savait ça. Juste ce que vous dites, la gang, ça se savait dans le milieu que ces personnes sont problématiques, puis juste être comme, je suis possible de porter des tribunes à ces gens-là, notre milieu va déjà pas tant bien, c'est déjà super toxique, plein de conditions qui font. Tu sais, l'humour à la base, c'est super toxique. Comme nous, on se dit, de base, tu montes sur une scène, il y a des gens qui payent pour t'écouter, parler de toi, après ils te félicitent, ils viennent te dire bravo, puis c'est comme super mauvais pour l'ego, là. Tu peux devenir la tête enflée très facilement. Fait qu'il y a tellement déjà de choses toxiques, on n'est pas obligé de garder des agresseurs sexuels. Fait que pour moi, c'est juste normal de dire ça. J'ai jamais eu de répercussions négatives dans mon milieu. En tout cas, pas que j'en suis conscient. Les choses vont bien, je touche à du bois jusqu'à maintenant. Mais non. Dis-moi, bah, je ris parce que t'as touché le sofa puis c'est pas en bois. Non, j'ai touché la table. qu'est-ce que tu allais Ok, non. Je suis con, mais pas tant non plus. Là. Mais je trouve ça nice, d'où, mais comme mettons, est-ce que, bon, je vais pas dire d'où cette passion est venue de dénoncer, genre, mais pourquoi, des fois, ça te tient à cœur, justement, de comme vouloir dénoncer? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, justement, de comme, justement, ajouter leur opinion par rapport à ces choses-là, parce que c'est quand même vraiment gros. Puis c'est peut-être, des fois, il y en a qui, je sais que des fois, c'était leur ami aussi. Puis ils dénoncent quand même, puis ils sont prêts à le dire et tout. Fait que comment, genre, tu vis avec ça, on va dire? Ben, c'est qu'on veut du changement, puis j'étais bouleversé, moi, en commençant en humour, de voir des femmes pour que je voyais à la télé, pour que j'avais beaucoup de respect, arriver dans des loges, puis par exemple, voir, sans nommer son nom, une personne pour que j'avais beaucoup de respect, l'avoir pleuré dans une loge parce qu'il était sur le même show que quelqu'un qui a fait du harcèlement. Je suis comme, OK, c'est pas normal, c'est super problématique, ce genre de conditions-là. Puis aussi, quand je suis arrivé dans le milieu, je me rappelle, j'ai eu un soir que j'étais dans un bar avec 2 humoristes établis qui sont arrivés, qui se sont fait, hey, tu vas voir, le milieu de l'humour, c'est le fun, mais juste fais attention, il y a un tel qui a fait ci, qui a fait ça, puis comme, tout mon imaginaire de ce qui était le milieu de l'humour, c'est comme effondré, puis j'ai réalisé, OK, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Puis j'ai réalisé que ma génération, les gens qui arrivent dans le milieu, on a comme, je pense qu'on a cette tâche-là de faire pas du ménage, mais de s'assurer que ce soit plus sain, ce milieu-là, parce que les gens avant nous l'ont pas nécessairement fait. Tu sais, l'humour avant, c'était très rockstar, au début 2000, l'époque à Louis-José, c'était une loge, une petite ligne, on faut quelqu'un, puis on recommence le lendemain. Je pense que c'était très ça. Je dis Louis-José, pas lui, mais comme cette génération-là. Cette époque-là, c'était très rock'n'roll, l'humour. Fait qu'on dit qu'il faut comme un peu débâtir tout ça et remonter quelque chose à zéro. Des fois, j'ai ce sentiment-là. Fait que ça se fait très naturellement. Mais je pense que c'est même pas juste par rapport à l'humour. Je pense que c'est partout. Parce que, de fond, tu sais, la génération, on grandit, tout change et tout. Fait que je pense qu'il y a vraiment toujours plus d'affaires qui fait qu'on est restreint un peu. Fait que nous, justement, qu'on est là, live, tout le monde, en ce moment, on est vraiment la génération du changement, je trouve. Tu comprends? On est vraiment dans un aéra de changement, puis de comme nous, on est capable de mettre notre pied à terre, puis de dire des affaires. Tandis que les gens avant nous, je pense qu'ils avaient beaucoup peur aux répercussions. Oui, ils n'étaient pas sensibilisés non plus. Exactement. T'sais, on est la génération réseaux sociaux, fait qu'on reçoit, comme on parlait pendant la pandémie de ce qu'on a vu passer, des choses que les générations avant nous n'étaient pas sensibilisées. Comme je suis arrivé, j'ai eu des conversations avec mes parents pendant la pandémie de hey, le Black Lives Matter, c'est des questions que vous êtes posées avant, puis les autres, non, ils n'ont jamais été proches de ça. Fait que c'est normal. Une génération vient avec. T'sais, autant il y a beaucoup de négatifs qu'il y a des réseaux sociaux, je pense que c'est bien là qui est d'être sensibilisé à des choses qu'on ne l'était pas avant. Moi, ce qui m'embête, c'est quand on a accès à toute cette information et que des fois, il y a des gens, on choisit quand même de rester ignorant. Ça, c'est quelque chose qui me tue à chaque jour parce que, yo, t'es à 2 clics. Le même temps que tu prends pour écrire ton commentaire sur Instagram, tu pourrais l'écrire sur Google, mettre un point d'interrogation, puis tu vas vraiment bien comprendre. Ouais. Comme la même façon que tu vas aller écouter mon TikTok pour être fauché, va écouter le TikTok de quelqu'un qui va t'expliquer mieux. Si t'aimes pas mon ton à moi, va écouter quelqu'un d'autre. Va regarder une vidéo YouTube. Fait que des fois, je me dis, on dirait que c'est comme un couteau à double tranchant parce qu'on a tout un paquet d'informations, mais on a aussi un paquet de désinformations. Mais c'est là que je pense que c'est pratique aussi d'avoir des choses dans la structure de l'éducation, comme par exemple les cours de philosophie, des trucs comme ça qui t'apprennent à créer ta propre opinion, parce que plein de gens qui sont pas capables de faire ça, qui prennent des idées préconstruites, qui écoutent Radio X, qui écoutent le monsieur blanc fauché en région, qui crie, qui fait « Moi, je paye des taxes calices », puis qui font « Ah, ben c'est mon opinion maintenant », et qui font juste repartager la même opinion. Tu sais, à quelque part, il faut apprendre à construire nos propres opinions puis à s'informer. Là. C'est mon opinion maintenant. Voilà. Mais non, tu dis ça, mais c'est pas une blague parce que les gens redisent vraiment copier-coller la même chose. Exact. C'est malheureusement quelque chose, je pense, qui est ancré depuis notre jeunesse, que tu es assis à la table avec les parents, avec les adultes, écoutes ton père parler, puis tu retiens ces choses-là à l'école, tu reprends une opinion qui a été faite, puis on t'a pas appris à construire la propre opinion, à te poser des questions, à faire de l'introspection. C'est tellement de choses qui font pas partie de notre éducation que si le parent, il le fait pas, too bad, ton enfant va être une dick pour le reste de sa vie. Là. C'est ça qui se passe. OK. Puis, tu sais, c'est ça, tu es solidaire avec les survivantes, les victimes et tout ça.
dans le domaine de l'humour. Mais quand on t'appelle pour faire des gigs féminines, des affaires un peu féministes, comment on t'aborde? C'est dans quel sens? Parce que je me dis, j'essaie de réfléchir. Est-ce qu'il y a des filles aussi qu'on appelle ou qu'est-ce qui se passe? Oui, bien souvent, la plupart des. Comme, je regarde la plupart des fois qu'on m'apporte pour ça, je suis souvent le seul gars sur le pacing. Ok. C'est souvent. Tu sais, comme hier, justement, j'ai accepté un contrat que ça disait. La demande de la fille, c'est comme, hey, c'est un événement qui s'appelle Juste pour filles, que c'est toutes des femmes qui sont sur le pacing, c'est pour sensibiliser, c'est surtout devant des femmes, tout ça. Mais toi, tu es dans la cause, on a le goût d'essayer pour une fois d'avoir un gars sur le pacing. Fait que dans ce genre d'événement-là, c'est souvent les hommes qui sont en minorité, tant mieux. Pour une fois, c'est le contraire parce que c'est des gros boys clubs, ces milieux-là. Yeah. Mais ouais, c'est souvent comme ça que je suis Est-ce qu'il y a des événements où tu parles plus à des gars? Parce que moi, souvent, ce que j'aime, en tout cas, c'est ça que j'aime voir dans la vie, c'est quand c'est les gars qui parlent aux autres gars. Moi, parce que c'est comme si un blanc vient me raconter que le racisme anti-noir, c'est poche. Je me fous comme moi, ouais. Tu sais, je sais bien. Fait que c'est le fun quand le blanc va parler aux autres blancs. Fait que j'aime ça. Est-ce que des fois, ça t'arrive? As-tu des contextes? Y a-tu des. Ça arrive, ben, tu sais, je te dirais, c'est ça. Les gens, habituellement, qui vont se déplacer pour écouter quelque chose parce qu'ils sont déjà sensibilisés par ça. Ça. Fait que nécessairement, comme ce genre d'événements-là, vont pas nécessairement sensibiliser les personnes qu'on voudrait sensibiliser. Exactement. C'est triste. Parce qu'ils ne se sentent pas visés. On se parle entre nous. Exactement. Mais c'est là que j'aime aller jouer, par exemple, dans des soirées de bar en région, que justement, je suis, tu sais, c'est pas stéréotype, mais devant les monsieur blancs hétéro-cis, c'est des bars remplis de ça. Ben, je suis comme, ben moi, avec mon style d'humour, je vais m'arranger pour les faire rire, mais à travers tout ça, apporter une petite opinion, parler des contraceptions pour femmes, parler de l'avortement, parler des trucs comme ça, qu'eux autres, ils vont pas s'en rendre compte. Mais tout le long de mon numéro, je leur ai parlé d'une opinion, je leur ai rentré dans la tête, puis ils sortent de là, puis... C'est mon opinion maintenant. Ben, peut-être. Peut-être. J'aime ça, j'aime ça. Il y a un autre humoriste aussi qui fait ça, j'ai oublié son nom, mais il parle beaucoup de comme, il glisse des petits enjeux dedans. Sa femme, elle est noire, là. Mon Dieu, je sais pas, Maxime Beaulieu? Je sais pas pour vrai. I don't know the name. Je sais pas. Mais je pense que je sais de Il y a qui tu un parles. Ouais. En tout Mais cas, je ma sais bad, pas y'all. son nom. Il y a Mais des ouais, enfants avec. Ouais. Enfants. J'ai oublié c'est quoi son nom, mais je l'aime bien. Mais tu sais de qui je parle, right? Ouais, je pense. Ok. Mais c'est ça, lui, Yep. il glisse souvent des affaires comme ça, puis je trouve ça nice parce que c'est comme si tu ris, puis là, boum, il dit comme des facts qui sont vraiment comme des choses, des enjeux sociaux de la vie qui sont vraiment importants, puis je pense pas que les gens s'en rendent compte, tu sais, c'est comme à the end of the day, t'es là, puis t'écoutes, t'as pas le choix, t'as payé pour un show, tu comprends? Ouais. C'est comme si, genre, la personne est là, puis t'écoutes. Fait que n'importe quoi que vous allez dire, je pense qu'il y a quand même si, comme on va dire, ta salle est bondée de 1000 personnes, je suis sûre qu'il y a au moins 2 personnes cette soirée-là qui a quand même été touchée par ce qui a été dit, puis qui a sûrement peut-être même changé son mindset par rapport à la personne qui va devant lui. Parce que si tu vas voir la personne, c'est parce que tu as de l'admiration sûrement vers la personne, tu supportes la personne, tu aimes bien la personne. Puis souvent, on suit aussi les gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qu'on aime bien leurs valeurs, qui sont quand même proches à nous. C'est rare que tu vas follow quelqu'un qui est comme... T'as aucun intérêt. Tu sais, comme... De fond, tu sais, on a tout un but de follow quelqu'un ou de suivre une personne de qu'est-ce qu'il fait par rapport à son métier, whatever et tout. Fait que je pense que c'est sûr que je trouve ça nice. C'est comme, mettons, toi, tu utilises ta plateforme pour faire ça, genre, puis tu glisses ça justement, comme tu as dit, dans les petits bars d'hétéro. Ben, faut le faire un peu subtilement aussi. Exact. Parce que c'est triste, mais comme si tu arrives direct, straight pipe, à sec, puis tu vas avec une opinion directe, tu le sens qu'il y a un petit froid, il y a un détachement, où le monde ne va pas être nécessairement avec toi. Fait qu'il faut que tu ailles les chercher, puis c'est plate. On aimerait ça des fois juste arriver puis faire. Faut les manipuler. Ben oui, c'est triste, mais. Non, c'est vrai, il faut les manipuler. Il faut Like que tu fasses slick. comme 3-4 blagues dans le même sens qu'eux. Et ensuite, 360. Ouais. Là, ils font, Exactement. Faut que tu joues le rôle de la maman qui est comme, regarde, mange tes légumes, puis après, tu vas avoir du chocolat. Faut comme. Faut qu'au début, tu les ailles avec une entrée, tu les fais rire. Faut qu'ils t'aiment, puis après ça, je les emmène où est-ce que je veux. Mais ouais. C'était comment, mais toi, tes premiers stand-up, genre? Mes premiers stand-up, je faisais vraiment pas ce que je fais en ce moment. Tu sais, je faisais plus du liner, des blagues un peu plus faciles. Des fois, j'allais dans la sexualité parce que je savais que c'est ça qui marchait facilement. Ça faisait rire les gens. Tu sais. Je faisais des choses qu'aujourd'hui, j'aimerais pas faire vraiment pas. Puis ouais, vraiment. Mais c'était facile. Puis ça faisait que ça marchait. Puis ça fait que dès le début, je commençais à avoir des petits contrats rapidement. Ouais. Puis aussi, avant d'être humoriste, j'étais animateur radio. Fait que je connaissais déjà quelques humoristes qui m'aidaient à écrire. Puis tout ça. Fait que ça a été. J'ai vraiment été choyé. J'ai eu un parcours dans la ouate dans mes débuts. Mais le jour que j'ai réalisé que, hey, ce que je fais, j'aime pas ça, il a fallu que je désapprenne puis je reconstruise tout. Ça a été différent. Mais je suis vraiment pas à plaindre.
Est-ce que tu veux encore faire. Mais tu fais encore animateur radio ou non? T'as pas le temps? Non, ben j'en fais peut-être éventuellement, je pourrais faire ça. Ben, peut-être pas animer plus comme de la chronique ou des choses comme ça, mais animer la radio, ça aussi, c'est toxique. Je pense que c'est un domaine toxique pour un autre toxique. C'est ça qui s'est passé. Mais y a-t-il Ouais. des domaines pas toxiques? C'est ça que je veux savoir. Mais Ben, il y en a, mais tu sais, j'ai travaillé avec des gens toxiques. Tu sais, pour vous dire, j'ai commencé à en parler sur scène, mais moi, en 2017, dans la même année, j'ai été le stagiaire d'Éric Duhem et Éric Salvaille. En même temps? Pas en même temps, mais à quelques semaines OK. de différence. Fait que, tu sais, j'ai été Wow. amené à travailler avec des gens super problématiques, puis c'est beaucoup de pression, ces milieux-là. Damn. C'est C'est quoi les qu'a vents. fait Eric déjà? C'est lequel? Hmm? C'est lequel Eric déjà? Ben, Éric Salvaille, non? Il a fait Ouais, ses c'est lequel? inconduites sexuelles, il mettait son pénis sur la table. C'était l'animateur dans Mode Salvaille, les recettes pompettes, tout ça. C'était comme l'animateur C'est qui de l'autre foot de d'abord? Gilles Éric Snyder Duhem, back c'est then. le chef du Parti Ah, les deux, c'est conservateur Éric, en ce lol. moment. Ouais. Ben, OK, ben l'autre qui ressemble à Eric Salvaille d'abord, c'est qui l'autre? Il n'y en a pas du Il y en a un qui autre là qui c'est la même personne pour moi. Shit. Il y en a un Oh. autre. On n'est pas dans ta tête en ce moment. J'aimerais ça pouvoir Non, t'aider. mélange-toi pas de blanc, là. On fait Oui, pas je sais comment ça. Il y en a un autre. C'est quoi ton nom? Louis-José. Non, c'est pas Louis-José. Non! T'as-tu un message à regarde la caméra, pas à dire à José, là. Qu'est-ce qu'il y a? OK, ben c'est correct. Invitez-le au Eric Salvaille, podcast. c'est Ouais. lui. C'est un Il travaille avec monsieur Éric spécial Mhm. qui, ouais, Fait que toi, fait des t'étais affaires bizarres. T'étais leur... Stagiaire. Pour moi, j'étais leur stagiaire, ouais. Ouais. En radio. Exactement. Ok. En radio. Wow, t'as appris des meilleurs. J'ai appris des meilleurs. Tu peux toi aller en politique demain. Ben oui, maintenant, je sais comment parler au monsieur blanc en région, puis aller les chercher. Je sais quoi parler. Faut que tu dises le mot impôt, le mot taxe, puis tu commences une phrase avec les femmes, c'est des connes, puis ils sont contents. C'est comme ça que ça Tu peux me marche. coacher? J'ai besoin, Ouais. non, j'ai besoin comme coach pour que je finisse, pour pas que mon TikTok arrête de se faire bannir. Ah ouais. J'ai besoin de coaching. Alex va m'apprendre comment parler aux blancs. Ah, Mais comment the t'as white vécu people ça, whisperer. justement? Parce que ça devait être quand même dur. Toi, Boub, tu ouvres la télé, tu vois que TVA Nouvelle, ils disent Éric Salvaille, inconduite sexuelle. Fait que Ben, c'est... Mais tu sais, comme je m'en doutais, moi, quand je suis rentré là, moi, j'ai rien vécu vraiment de négatif, à part peut-être des petits compliments maladroits, harcelants. Mais tu sais, on me le disait, genre, hey, amuse-toi pendant ton stage, mais juste fais attention, retrouve-toi pas tout seul dans les toilettes avec Éric Salvaille. Des petits trucs comme ça. Fait que ça se savait déjà. Fait que tu sais, j'ai pas été sous le choc, mais c'est plus au milieu du milieu de l'humour que j'ai été plus touché à voir tous les noms sortir. Tu sais, à un moment donné, il y a eu, avant les dénonciations publiques, il y a une liste qui a été envoyée seulement dans le milieu de l'humour Ouais. de 20 noms d'humoristes qui avaient qui sont accusés d'avoir fait des choses à caractère sexuel. Fait que déjà là, je rentrais dans le milieu, je reçois ça, je suis comme, oh, OK, ça va 20, pas, c'est là. beaucoup, là. C'est en beaucoup, plus, 20. quand même. C'est beaucoup. ouais. C'est vraiment beaucoup, je trouve, quand même. Mais en même temps, c'est comme si j'ai l'impression que comme, tu sais, ça a quand même été pris. How do you say that? Like for grounded? Comment on dit? C'est Granted. négligé un peu parce Ouais, que dans à le sens. la légère, c'était pris à la légère. Ouais, parce que dans le sens, tu sais, t'arrives, puis les gens. Parce que même moi, je trouve que même dans les travails normaux, on va dire les 9 à 5, même moi, des fois, genre, j'ai déjà été dans un travail, puis comme les autres me disent, genre, ah, quand tu vas à work avec lui, ça se peut qu'il te dise des affaires sexuelles, mais comme, comment c'est acceptable que vous me dites ça? You know what I mean? Ouais. Comme vous êtes censé parler à votre comme collègue ou whatever, que comme yo, parle pas comme ça aux gens, parce que pourquoi moi je dois déjà être habitué, comme me dire dans ma tête, genre, ah, ok, ouais, il va me dire une blague sur mes fesses, on va dire. Puis accepter ça. Je sais pas si tu comprends, parce que Ouais, moi, ouais. j'ai l'impression que quand les gens t'avertissent, c'est comme si que tout le monde le sait, tout le monde accepte ça, puis tout le monde juste vit avec. You know what Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est pas normal en même temps. Ben, You c'est know ça, what puis I tu sais, mean? au-delà aussi de s'adresser aux gens qui ont été pointés dans ces listes-là, il n'y a pas eu de mesures qui ont été prises là-dessus Exactement. pour qu'on se sente comme les femmes se sentaient pas plus en sécurité non. Exactement. après dans le milieu. Au contraire, ils étaient comme oh, faut que je sois encore plus à l'affût puis sur mes gardes parce qu'il y en a plus que je pensais. Puis non seulement il y en a plus que tu pensais, tu sais que tout le monde a leur bac. Ouais. Tu rentres, Parce puis que c'est pas personne dit juste, rien. hey, t'inquiète, regarde, c'est sa dernière semaine parce qu'il a fait telle affaire. Non, 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 c'est prends sur toi. Ben ça, c'est surtout Prends des ça. gros noms qui sont sortis. Puis c'est comme, mine de rien, Gilbert Rozon, c'était une grosse affaire. Comme je n'étais pas encore dans ce milieu-là à ce moment-là, mais tu sais, c'est la tête de Juste pour rire. Fait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence, qui a beaucoup de pouvoir. Fait que tu réalises que, OK, les gens qui sont au top de la pyramide, ils ont du pouvoir, ils sont dangereux. C'est inquiétant. OK, à ce temps, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Il y a eu une réunion d'humoristes qui a été faite au Bordel Comedy Club. On m'a dit qu'il n'y a pas tant de pistes de solutions qui ont été trouvées. Ça s'est fini là. Aujourd'hui, on vit avec les conséquences de tout ça. On est tous un peu sur le qui-vive de qu'est-ce qui va se passer, c'est qui le prochain à sortir, c'est quoi les mesures qu'on prend. Comme, le problème, c'est que ces milieux-là, tout le monde est travailleur indépendant. Fait qu'on travaille C'est tous vrai. de notre côté, on est tous travailleurs autonomes. Fait
on n'est pas unis, on n'est pas un. Il n'y a aucun encadrage, il n'y a aucune structure dans ce milieu-là. Fait qu'il faudrait que quelqu'un prenne le temps de prendre l'initiative de « Hey, OK, on contacte des intervenants pour venir faire la sensibilisation. Il faudrait que tout le monde se regroupe. » Puis les humoristes, c'est genre, on est quoi, 300-400 humoristes au Québec? C'est tout regrouper tout le monde ensemble. C'est tellement de choses à faire pour avoir un milieu plus sain. Puis c'est décourageant. Comme, je comprends que des gens ne veulent pas venir là-dedans. Je comprends que des femmes aient peur dans ce milieu-là. Surtout que c'est difficile. Tu te retrouves sur des pacings. Tu vas faire la route pendant 4 heures avec 5 gars. Tu vas être avec juste des gars sur un pacing. C'est terrifiant. C'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup. C'est comme, tu sais, moi, je suis animatrice, fait que c'est comme, je suis souvent la seule animatrice dans des blocs d'animateurs, on va dire, dans des spectacles, dans des ci, dans des ça. Fait que c'est vraiment rare que, comme nous, les femmes, on est beaucoup dans les... Mais je pense que dans les milieux médiatiques, je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus d'hommes à la base, right? Comme tout ce qui est télévision, même musique, tout ça. Même, ben, en tout cas, juste si on prend C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Ben, c'est ça. C'est toujours les hommes qui sont plus dominants, on va dire, dans tous ces milieux-là. Fait que c'est quand même dur. Puis aussi, c'est dur aussi pour même les autres personnes, comme, admettons, justement, comme exemple, comme tu as dit, comme Éric Salvaille et tout, lui, avec les autres hommes aussi, si y en a qui sont pas à l'aise et tout, là, moi, on m'avait dit des affaires qui, comme, il arrivait, il mettait son pénis sur la table à côté de, comme, like... Puis c'est vraiment des affaires que, comme, je peux comprendre la peur aussi de dénonciation. C'est pour ça que je te dis que tu as tellement de courage et tout, parce que quand tu viens d'arriver, en plus, tu es jeune, comme tu veux pas être lui qui va être le snitch, on va dire, genre, puis perdre ta job déjà. Parce que là, on sait pas s'ils vont dire, ah bon, lui, on peut pas le prendre parce qu'on sait pas s'il va aller saouler ou whatever, ou peut-être nous expose sur Internet. C'est ça la peur, je pense aussi, que toutes les autres personnes avaient, mais c'est juste que, après, il faut juste grandir par-dessus année après année, puis comme se dire, oh, ça va passer. Puis je pense que c'est ça l'affaire aussi, parce que les gens font juste marcher, comme ils grimpent l'escalier, mais ils ne veulent pas redescendre. Parce que comme tu as dit, Gilbert, lui, c'était la grosse tête en haut, fait qui veut comme snitch cette personne-là? Surtout si c'est lui qui engage les gens. Exactement. Ben oui, c'est ça. Parce que tu sais, c'est intéressant, tu sais, de dénoncer, il faut être conscient aussi que c'est pas juste nécessairement name drop quelqu'un, puis que tu prends cette responsabilité-là. Non, c'est pas à toi de le faire, c'est aux victimes. Au-delà de ça, c'est juste appui. Si tu appuies les victimes, déjà là, tu dénonces d'une certaine façon. Tu prends, t'appuies, tu prends position, puis juste pour ça, c'est bien, mais il y a des gens qui ont peur de se mouiller, puis je pense qu'il faudrait pas avoir peur de se mouiller en même temps. Je le comprends, ça vient avec beaucoup de choses, mais je pense qu'on est en ce moment dans une ère où est-ce que les choses changent, où est-ce qu'on monte de plus en plus à dénoncer, peu importe si on parle pas juste au niveau des agressions, puis tout ça, si ce soit, on a vu dans le contexte raciste, dans toutes sortes de contextes, on l'a vu dans la dernière année, comme juste, faut dénoncer, faut juste, si c'est quelque chose qui te rend pas bien puis que tu penses qu'il est pas normal, juste, au pire, pas ne pointer du doigt, mais juste faire une story, faire « Hey, je me demandais, c'est-tu normal, ça? » Puis là, tu vas réaliser qu'il y a des gens qui vont faire « Chris, c'est vrai, c'est pas normal, ça. Tu vas aller chercher des gens, puis tu vas peut-être se partager, puis tu vas peut-être faire un petit changement comme ça. Puis c'est ça qui m'a fait peut-être être plus engagé. J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient comme moi des choses que je trouvais pas normales. Puis ça rejoignait des gens. Je suis comme « OK, cool. » Puis je pense qu'on s'en vient là-dedans. J'espère juste qu'il n'y a pas des gens qui vont capitaliser sur le fait d'être woke. C'est sûr qu'il y en a qui le font déjà, puis tout ça. Mais au pire, je pense que ça peut avoir un bon impact. On est rendu à un point que c'est juste positif de dénoncer puis de montrer que t'es woke, de montrer que t'as des valeurs. Mais c'est vrai, je trouve que les gens qui ont le plus peur de montrer ça, leurs valeurs, toutes, c'est les gens qui ont des valeurs qui sont, mettons, contre une oppression ou contre une injustice. Parce que les autres de l'autre bord, on dirait qu'ils ont peut-être plus peur des... il y a des woke qui vont m'écrire des commentaires que peur d'avoir l'opinion qu'ils ont, puis de peur. Parce que, tu sais, j'aurais dit, justement, si à la fin de la journée, lui, tout le monde sait que c'est un agresseur, toi qui dénonces, c'est plus toi qu'on va moins appeler. Comme c'est toi qui vas moins avoir d'appels. C'est comme les gens ont vraiment moins peur d'engager un agresseur que d'engager quelqu'un qui est contre les agressions. C'est vrai. Ça me tue quand même. Ouais, mais parce que l'affaire, c'est que ça dépend le nom de la personne. C'est ça l'affaire aussi, tu comprends? Oui, mais je veux dire, la personne, avant d'être un gros nom, n'était pas un gros nom. Les gens, c'est pas apparu. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression que c'est un agresseur aujourd'hui. C'est comme apparu un moment donné à 40 ans, là. Comme il y a dû avoir des chemins avant, il y a dû avoir un petit peu d'harcèlement plus subtil avant, au début. Ça t'a quand même aidé à monter les échelons. T'as sûrement fait de quoi quand t'avais 22 ans, mais le boss a dit, oh, c'est correct. Non, puis c'est même après qu'ils sont dénoncés, tu sais, il y a des gens qui, en ce moment,
seraient prêts à payer Julien Lacroix pour qu'il vienne jouer dans leur bar. Ça, c'est Puis toujours. qui seraient prêts à l'engager. Il y en a plein. Ils le trouvent drôle, Julien. Ils disent hey, c'est pas grave, reviens. Puis sa contrepartie, t'as Rosalie Vaillancourt, qui est une femme que je trouve extrêmement forte, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui justement a mis sa voix dans les dénonciations de Julien, qui, elle, a reçu littéralement un char de marde comme plein de gens qui écrivaient des commentaires négatifs, puis de la haine, puis elle est tellement forte de juste avoir fait hey, Parce qu'elle, en plus, c'était son amie, en plus, c'est ça? Mhm. C'est ça. Mais ouais, fait que c'est sûr, ça rend des gens dans des situations qui peuvent être malaisantes, qui peuvent être confrontantes, mais ça vient avec si tu veux du changement. C'est comme, pose-toi la question, est-ce que tu veux vraiment rester là-dedans? Oui, non, ben là, si c'est oui, all right. Mais sinon, prends le temps de te poser des questions, puis s'arranger que les gens autour de toi posent des questions. C'est pas obligé non plus d'être via les réseaux sociaux comme moi je le fais, juste de poser des questions aux gens, ou juste contacter, par exemple, le booker. Là, on parle du milieu de l'humour, mais par exemple, contacter un booker d'une soirée puis faire hey, tu sais que lui, sur ton pacing, il y a des histoires à son sujet, ou t'es-tu conscient qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur tes pacings? Juste ça, c'est déjà Oui. être engagé, c'est beaucoup. Mais je pense que c'est le fait que, comme, le fait qu'on voit que des fois, même s'il y a des dénonciations, ils continuent quand même à prendre ces personnes-là. Comme, mettons, moi, juste le fait que, mettons, j'ai vu Marie-Pierre Morin à Tout le monde en parle, j'étais comme, what are y'all doing? Comme, oui, tout le monde en parle, mais comme vous êtes quand même en train de donner une plateforme à quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Puis après ça, Boop, supposément, elle était censée être dans une série, je pense, de Marie-Lou Wolfe. Oui. I'm like, what is wrong with y'all C'était la meilleure people? actrice pour le rôle. Je comprends pas. Apparemment. Alors qu'il y a plein d'actrices qu'on leur donne pas de première chance. C'est ça qui est super Mais problématique. j'ai pas eu l'audition. J'aurais peut-être été la meilleure actrice pour le rôle. Est-ce qu'on m'a appelé même? Non, J'entends. ça, c'est très Marie-Lou, what's up? problématique. C'est très problématique. Mais je comprends aussi qu'il y a des gens qui commencent puis qui ont peur. Puis je pense aussi que quand tu commences, des fois, il faut que tu piles sur tes valeurs. Puis, tu sais, je dis ça moi-même, je dénonce, mais des fois encore, ça m'arrive des fois que je suis sur des shows que je vais faire. Par exemple, récemment, j'ai fait un show qui était animé par quelqu'un qui est un agresseur sexuel, mais le chèque faisait que je pouvais payer mes 3 prochains mois de loyer, puis je reste que hey, je suis humoriste, je commence, ben il faut que je paye sur mes valeurs, puis je le prenne ce chèque-là. Puis je comprends aussi qu'il y a des gens qui ont peur pour ça quand tu commences. Mais rendu là, est-ce qu'il y a moyen au moins que les gens plus établis puis qui peuvent se permettre de cracher sur des opportunités puis se permettre de dire non puis de pointer des choses, ça serait le fun qu'eux fassent ça. Mais ça, je te dis, je pense que justement, le rôle de tout le monde est tellement comme différent que comme mettons, toi, t'as dit, tu avais un show. C'est quoi, t'avais un show que la personne, de fois, c'était La personne qui animait était problématique. C'est ça, mais toi, dans le fond, c'est pas de ta faute parce que c'est pas toi qui l'as choisi, genre. Fait que t'es juste dans le show. Fait que je sais pas si tu serais prêt à comme dire ah ben moi je peux pas le faire parce que telle affaire à chaque fois, tu comprends, parce qu'il y a tellement de gens problématiques. Ouais. C'est ça l'affaire. Fait que je dis récemment, je rassure les gens, là, cette personne-là n'est plus dans le milieu aujourd'hui, ça fait un petit moment, mais okay. mais ouais, c'est ça. Chaque personne doit jouer un rôle différent puis à un stade différent de sa vie aussi, il faut être conscient de ça. Mais on peut tous agir aussi à un degré différent. Mais qu'est-ce que tu peux faire justement dans ces genres de situations-là, mettons? Parce que moi, je sais que comme, OK, oui, peut-être tu vas faire le show quand même, mais est-ce que, mettons, en backstage, on va dire, comme behind closed doors, tu peux parler justement à l'équipe de comme production de ça ou whatever, de comme ton malaise par rapport à ça? Comme, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça, toi, on va dire? Ben, oui, ben, tu sais, c'est de parler aux gens qui engagent les personnes problématiques. Je parle juste de faire au moins un petit. Des fois, c'est pas de la mauvaise foi. Des fois, peut-être que les gens sont juste pas au courant. Ouais. Mais oui, on peut pas courriel, savoir tout sur tout. Petit message, exactement, juste faire hey, juste te dire, est-ce que tu es conscient que cette personne-là a telle histoire sur lui? Est-ce que tu y as parlé? Tout ça, ça peut être bien. Ou si tu as la confiance de le faire, tu peux aussi confronter des gens. Tu sais, j'ai eu à passer par là moi-même parce que j'ai eu des amis qui ont dénoncé, puis les recroiser dans des soirées d'humour, puis faire hey, j'ai lu telle histoire pour toi, est-ce que tu peux t'expliquer à moi? Puis il s'explique ou il s'explique pas. Puis c'est juste ça fait partie de. Ou aussi, si tu vois qu'une fille a vu un malaise dans une loge, faut que tu en parles de ça. Ouais. Comme, c'est pas. Faut qu'on s'éduque entre nous autres, les gars. Puis, je parle encore pour le niveau, au niveau sexuel, mais au-delà de ça, il faut s'éduquer entre nous, entre groupes de personnes, à être des meilleures personnes, tout simplement. Wow, ça c'est vrai. C'est pour ça que c'est tellement dur. Puis c'est tellement fou parce que la vie, guys, oh my god, je sais pas si vous avez vu, j'ai pas encore écouté moi, mais live sur Netflix, il y a comme un documentaire sur un serial killer là, qui s'appelle Jeffrey Dahmer. Ouais. J'ai pas encore vu parce que comme on m'a dit qu'il tuait beaucoup de noirs là. Fait que déjà ça me ouais, ça me des personnes gays noires puis comme il les découpait, trop la I'm like my heart can't take it right now, you know. Fait que c'est comme si que comme dans la vie, je trouve que c'est trop fou parce que
on pourrait même pas vraiment chill, on va dire, avec personne si on aurait... Comme, parce que, guys, vous devez comprendre, on prend prendre le boss, mais on est à côté d'un tueur en série, là. Tu comprends? Ouais. C'est fou, là. Même peut-être même dans notre famille, parce qu'on a des grosses familles souvent et tout. On sait pas. C'est ça, la fin, on connaît jamais assez bien quelqu'un. Puis c'est ça qui est fou, genre, parce que on sait pas à côté de qui on est. Fait que le fait que, comme, telle personne a fait telle affaire, sinon, je sais même pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Tu comprends? On pourrait même pas aller à l'épicerie, parce que même à l'épicerie, la personne qui est à la caisse, peut-être, elle sort. Tu comprends? Ouais. Mais tu sais, par rapport à ce genre de truc, c'est pas que ça me dérangerait pas que ma caissière soit une tueuse en série. Ce serait quand même un peu poche-poche, là. Mais j'ai l'impression que dans les domaines qui sont pas publics, dans les domaines qui sont pas, on te donne une tribune. Tu comprends pas? Parce qu'après ça, t'as un paquet de passe-droit là. La caissière à l'épicerie, là, mettons qu'elle était en probation ou qu'elle a fait sa peine de prison, puis qu'elle sort, puis qu'elle fait son temps, c'est tout. Là, elle fait sa petite vie, elle vit sa vie. Mais la face, c'est qu'après ça, les autres, ils deviennent des personnes d'influence. Ils deviennent des personnes avec des 3 millions d'abonnés. Ils deviennent des personnes qu'on va suivre ce qu'ils font, suivre ce qu'ils disent. Ils vont donner une opinion, puis les gens vont faire comme « Ah, c'est mon opinion maintenant. Comme tu dis. Fait que ça, c'est fou qu'on donne des tribunes comme ça à ces gens-là. Parce qu'après ça, il y a d'autres personnes que pour moins, on leur enlève. Tu comprends? C'est comme si toi, t'es là. Et justement, l'autre, c'est un violeur en série, là. Il a violé 50 personnes dans sa vie. Il y a 1 million d'abonnés, puis on fait comme, ah ouais, on peut quand même l'engager pour des contrats. Hein. Après ça, toi, parce que t'as dénoncé une personne que, oh, c'était mon ami, je fauchais. Là, c'est toi qui perds des contrats. L'autre a violé des gens, il perd pas de contrat. Hein. Toi, t'as dénoncé un violeur, tu perds les contrats. Est-ce que c'est normal? Mais non. Ben, je pense que le meilleur exemple, vite, ça serait justement Safia Nolin puis Marie-Pierre Morin. Oui. C'est triste, là. Comment c'est pas normal? Si vous voulez donner des tribunes à tout le monde, OK, donnez des tribunes à tout le monde. Mais vous pouvez pas prendre la personne qui a fait le problème, lui donner une tribune, puis l'autre qui doit avoir la réaction normale. Là, si tu te fais agresser, c'est normal. Que t'es pas content de t'être fait agresser, c'est cette personne-là qui a les conséquences. Mais c'est pour ça que je te dis, le pouvoir des gens, puis où est-ce que leur statut est tellement fou, parce que il y a, comme moi, pour de vrai, I don't believe in cancel culture, tu comprends? Parce qu'il y a toujours des gens qui vont quand même rock avec toi parce qu'ils t'aiment trop. Leur admiration envers toi est tellement fou que no matter what, n'importe quoi que tu vas faire, they're still gonna fuck with you. You know what I mean? Fait que justement, quelqu'un comme Marie-Pierre Morin, tu regardes les commentaires des gens qui vont dire Safia, puis c'est comme, girl, puis il y en a, c'est des femmes. Je suis comme, c'est vraiment traumatisant quand même, tu comprends? Parce que c'est comme, yo, elle a legit poste des photos de ses morts, de ses bras mordus. Ouais. Tout ce qu'elle a fait, c'est dire ce qu'elle a vécu. Là. C'est vraiment juste, ça. Yeah. Elle a juste raconté son histoire. Mais tu vois, de la même façon qu'il y a des gens qui vont t'aimer, qu'importe ce que tu fais, il y a des gens qui vont tailler, qu'importe ce que tu fais. Ouais, true. So, les gens qui aiment Marie-Pierre vont l'aimer même si elle mord le monde. Puis les gens qui haïssent Safia vont l'haïr même si elle s'est fait mordre. C'est comme si c'est sa faute maintenant. Mais tu sais, tu as dit un mot important qui est le mot tribune. Puis quand on parle de piste de solution, je pense en est une déjà, c'est de trouver OK, quelqu'un est dénoncé. Qu'est-ce qu'on fait avec sa tribune? C'est ça qui est dangereux parce qu'au final, cette personne-là a de l'influence sur des jeunes. La plupart des gens qui suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tout ça, statistiquement, c'est des jeunes. Marie-Pierre, c'est des jeunes. Julien, c'est des jeunes. All right. Est-ce qu'il y a un moyen d'enlever cette tribune-là à des gens? C'est quoi qu'on fait? Mais c'est pour ça qu'il faut pointer du doigt aussi les gens qui redonnent des tribunes. Tu sais, justement, on parlait tantôt de Marie-Lou Wolfe et Marie-Pierre Morin. Il ne faut pas juste pointer Marie-Pierre Morin, il faut pointer aussi Marie-Lou Wolfe qui lui redonne une tribune. Ces gens-là font juste construire cette toxicité-là. Fait que c'est ça, il faut trouver des choses comme ça. C'est weird. Comme, au pire, je sais pas, je dis ça de même, puis j'ai pas pensé à ça, mais tu sais qu'il y a des personnes, parce que je comprends que tu perds ta job de rêve, tu perds ta passion, tu étais dans ta job de rêve. OK, est-ce que vraiment, ce qu'ils veulent, c'est-tu avoir du pouvoir ou retrouver leur job? Parce qu'au pire, tu sais, Julien, là, s'il retravaille de chez eux en tant qu'auteur pour d'autres humoristes, moi, je m'en calais. Ce qu'on veut, c'est ne plus le revoir sur une scène puis avoir une tribune. Parce que ça, c'est pas qu'ils aient plus de job, là. Je veux pas qu'ils soient tous sans abri en situation d'itinérance demain, là. C'est pas le point. C'est vraiment juste comment on peut les admirer après. Comment c'est normal. Parce que j'ai aussi conscience que les gens sont pas juste leurs défauts. Tu comprends? Tu peux... C'est une agression, c'est pas juste un défaut, là. Mais je veux dire, tous les gens sont pas juste leurs défauts. Fait que tu pourrais ne pas aimer quelque chose chez quelqu'un, hein, puis aimer tout le reste de sa personne. Cool. Mais c'est trop dur. Ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique aux gens que, oh, mais là, un tel est trop woke. Ben, OK, mais t'aimes pas mon opinion sur ça. Mais lui, t'aimes-tu son agression? Non. Mais il peut aussi avoir une tribune. T'aimes pas mon ton. Mais pourquoi je peux pas, moi? Pourquoi elle peut pas? Pourquoi lui, il peut pas?
Si t'aimes un whole agression, tu passes par-dessus. Pourquoi un ton, tu passes par-dessus? C'est Je ça. comprends pas. Mais tu sais, c'est pour ça que j'aurais dit, là-dedans, c'est vraiment par rapport à qui que t'es. Yeah. Comme, déjà, juste, mettons, on le voit vraiment clairement que, moi, mettons, je sais pas, je vois les différences que, mettons, quand c'est une personne noire qui fait quelque chose, puis quand c'est une personne blanche, on voit la différence. Toutes les personnes noires, mettons, qui ont déjà eu des allégations, bon, je les connais pas au Québec, là, mais qui ont déjà eu, est-ce qu'on a entendu parler de, oui, il y a l'exemple lui qui était dans une journée avec Jean-François ça. Harris. Et j'ai jamais, quand je dis jamais, j'ai vu sa boule tête quelque part, jamais, là. Même pas au dépanneur, J'ai même pas entendu que mais- quelqu'un voulait lui donner un rôle. Jamais. Peut-être c'est arrivé, mais j'ai pas entendu. Mais le truc, c'est que lui, c'est une histoire avec des mineurs. Puis pour les gens, hey, c'est vraiment plus grave parce que c'est des mineurs. Les Mais il y, gens, en a, ils il y en ont a eu d'autres aussi qui c'était avec des mineurs, là. pas. Ouais, oui, c'est ça. Mais je Mais là, pense il que. n'y avait pas des mineurs aussi. C'est Mais ça. c'est que J'étais les- jeune. le problème, c'est que les gens hiérarchisent énormément Yeah. les différents types de comportements problématiques, alors que parfois, il faudrait tout de même dans le même bassin. Exactement. Parce que t'es problématique, fin, that's it, mais c'est ça, des choses qui passent mieux pour les gens que d'autres, comme ce que Marie-Pierre a fait, ça passe beaucoup Exact, plus. mais c'est ça, je Mais te c'est- dis. elle Puis est c'est aussi ça qui est un big problème parce que justement, une femme blanche, elle, c'est correct. On la reprend, on lui donne une grosse plateforme, on la laisse le droit d'aller pleurer, des fake larmes. Ah, tout le monde en parle. Parce que d'autres personnes n'auraient pas la chance. Puis je dis pas que je veux so bad que comme nous, on ait la chance aussi. C'est juste que ça se voit trop que comme. There's a big difference. Comme, puis c'est pas bon, it's not good. Juste le fait de penser à vouloir donner un rôle à des personnes comme ça, whatever et tout. Comme oui, c'est très super ta job, mais quand tu faisais les actes, tu pensais pas à ça. Mhm. Comme, I'm sorry, quand tu faisais les actes, tu pensais pas à ça. Mais sûrement, justement, tellement ils savent qu'ils sont en pouvoir par rapport aux autres personnes, ils pensent pas que ces genres d'affaires-là vont arriver. Fait que quand il y a des gens après ça qui redonnent des chances, ça me montre juste que comme, oh ben, c'est juste ça, là. Comme, fait que ça banalise le fait. Puis après ça, c'est encore plus dur pour les personnes qui veulent dénoncer, les personnes qui veulent dire leur histoire parce que personne va les croire peut-être. Puis c'est ça qui est triste, là. Puis en plus, c'est chiant parce que juste, il y a plein de gens qui sont comme, oh ben, la personne a juste allé, comme, oh, pourquoi elle dénonce sur les réseaux sociaux, elle a juste allé porter plainte à la police. C'est pas juste aller porter plainte à la police, c'est pas facile comme les gens pensent, là. C'est tellement chiant yo, tu dois répéter à chaque fois la fucking histoire à la cour. Tu dois avoir des témoins, tes témoins doivent revenir avec toi. It's a lot. Puis c'est beaucoup de process, c'est beaucoup d'énergie. Tu revis l'histoire, c'est beaucoup de trauma. Like, oh my God, je suis en train de parler comme si. Mais tu pointais aussi quelque chose qui était intéressant, c'est quand tu fais la comparaison. Marie-Pierre Morin, c'est une femme blanche qui est belle. Tu regardes les gens qui la défendent, c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps des vieux monsieur blancs en commentaire. Et comme ça va bien aller, ma belle. Écoute, c'est la caméra. Celui-là, Jean-Pierre, tu vas jamais coucher avec Marie-Pierre Morin. Ça va pas arriver. Elle va pas coucher avec toi. Débole. Arrête de la défendre. Juste, va élever ton enfant que tu as appelé Steven avec un Y puis calisse-nous patience. S'il te plaît. Yo, Steven avec un Y, though? Steven. Steven. It's like in the middle, like S-T-Y? Yeah. Yuck. Yeah. C'est like, Ben oui, c'est sûr. oh, yo. Yo. It's ugly. Steven avec un Y. They want to be so, oh my God. They try to be so. S'il y a du monde qui s'appelle genre Pierre-François, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Steven avec un Y. Là. C'est vraiment laid. Mon père, c'est Steve avec 2 E. Je sais pas ce qu'il c'est le pire rendu là. Mais bon, tu fais que ouais, tout ça pour dire que les gens m'associent aux féministes, voilà. Ah, c'est ça. Tout ça, voilà. Écoute, tant mieux, parce que pour vrai, je trouve ça quand même cool qu'il y ait des... C'est pas juste nous des filles qui s'auto-craignent qu'on se parle, parce que nous, on sait déjà. Tu sais. On sait déjà, hein? Sauf les filles dans les 600 commentaires de Marie-Pierre Morin. Ben, c'est ça Qui qui est savent triste, pas. c'est sûr. Mais c'est ça l'affaire. Il y aura toujours des exceptions dans everything in life. Comme à the end of the day, n'importe quoi qu'on va faire dans la vie, il y a toujours des gens qui vont nous aimer et pas nous aimer. Tu peux rester assis chez toi, on va pas t'aimer. Tu comprends? Fait que c'est comme, il y a toujours quelqu'un qui va trouver une raison de pas t'aimer ou de t'aimer ou de ci ou de ça. Tu peux pas faire à tout le monde à the end of the day, mais c'est sûr que si tu as des comportements bizarres, on s'attend à ce que... Je peux pas dire on s'attend à que la personne ne soit pas aimée, mais qu'au moins, vous ayez un minimum de respect pour les victimes. Yo, imagine, t'es là, tu ouvres ta télé, tu vois sa boule tête, genre. C'est parce que les gens oublient, OK? OK, c'est plate qu'ils perdent sa job, mais c'est... If you don't want to do the time, don't do the crime. Comme c'est vraiment normal que si je travaille en quelque part puis je vole mon boss, je sois renvoyée, là. C'est pas triste que j'ai perdu ma job. Si je vais tuer quelqu'un, je vais en prison. C'est pas triste que j'ai perdu ma job. Fait que si t'as violé du monde, c'est pas vraiment triste que tu perdes ta job. Mais non.
Comme, ok, je souhaite pas que tu sois dans la rue. Je crois que la réinsertion, ça se peut. Comme tu dis, si t'es auteur à la place pour les gens, fine. Comme, paye ton loyer. Mon but, c'est vraiment... Ouch. Mon but, c'est vraiment... Je me suis cognée dans le micro. Mon but, c'est pas vraiment que tu sois dans la rue. Mais c'est pas injuste non plus que tu perds ta tribune. Mais non, c'est T'as ça. fait l'affaire. Do the time, c'est tout. C'est toi qui... Personne t'a forcé. Mais non. Je suis trop merde. Je suis trop énervée. C'est juste une job. Comme les gens comprennent pas sur Éric Salvaille, il a perdu sa job. Ouais, moi, j'avais peur de me faire péter le cul. OK? On va Non, mais justement, toutes les victimes, il y a plein qui ont perdu leur job aussi pour ça. Si t'as ton agresseur qui est l'animateur, puis tu peux pas y aller, c'est une job que t'as perdu aussi. So, pourquoi toi, tu dois do the time, t'as même pas fait le crime? C'est juste nous, on est là. Hein? C'est comme si, justement, mettons, il y a un amateur de radio, fucking raciste, tout, c'est moi qui n'ai pas le contrat après. So, parce que lui, il est raciste, c'est moi qui n'ai pas la job. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Pour vrai, j'arrête de m'énerver, je suis trop énervée. Bienvenue dans le showbiz, les jeunes. Sinon aussi, je sais que tu travailles sur d'autres projets qui sont un peu humoristiques, mais beaucoup littéraires. Ça. Puis, c'est pour ça que tu m'en parles un peu de ton histoire. Oui, ben c'est un projet projet. qui est dans ma tête depuis 6 mois, qui commence à se concrétiser, mais qui est en même temps un peu sur la glace parce que je me concentre beaucoup sur la scène de ce temps-ci. Mais dans le fond, c'est un livre sur lequel je travaille avec une sexologue puis une thérapeute qui va, sans nécessairement dire exactement c'est quoi, qui va parler beaucoup de la sexualité, la psychologie, les relations interpersonnelles. Comme c'est quelque chose qui, moi, me fascine depuis moins d'1 an. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Fait que je suis comme, hey, je trouve ça fascinant. Je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses différemment, puis qu'en même temps, on vit tous un peu les mêmes choses. Fait que c'est le fun des fois de pouvoir vulgariser puis mettre des mots sur certaines choses. Fait que c'est là que je vais aller avec mon livre de façon humoristique. Fait que j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir si les gens vont aimer ça. C'est encore le projet est encore flou. Fait que c'est pour ça que je peux pas non plus le temps à dire. C'est en train de se construire encore beaucoup. Mais à date, les quelques personnes qui j'en ai parlé sont comme, oh, c'est le fun, j'aurais aimé ça avoir accès à ça avant parce que mon but, c'est aussi pas un outil. Puis ni non plus, le but, c'est pas d'éduquer, mais en même temps que tu aies accès à ces outils-là pour, si tu te poses des questions, hey, c'est quoi que je vis? C'est quoi? J'ai entendu le mot dissociation, ça veut dire quoi? J'ai l'impression de vivre ça, je peux-tu? Ah, ben là, c'est humoristique, c'est pas trop lourd, c'est. Ouais. Là, tu peux nous expliquer c'est quoi dissociation? Ouais, ben la dissociation. Ben écoute, je suis encore dans les débuts de l'étude de ça, mais c'est super intéressant. Je pense qu'on a tous déjà vécu au moins une fois dans notre vie la dissociation. C'est quand tu as l'impression de ne pas être dans ton corps. Ou tu sais, c'est quelque chose qui arrive souvent aussi. Je sais pas si vous prenez du weed dans la vie. Mais des fois, quand tu prends beaucoup de weed, des fois le lendemain matin, tu te sens en dissociation, tu te sens pas dans ton corps, tu as l'impression de vivre ta vie à la 3e personne. C'est ça la dissociation. Tu n'es pas conscient de tout ce que tu vis. Tu n'es pas groundé dans toi-même. Fait que ça, c'est de la dissociation, c'est de comprendre de où est-ce que ça vient, pourquoi, qu'est-ce que tu peux faire pour contrer ça. Fait que. Est-ce que c'est comme si tu penses que tu es dans un rêve? Des fois, il y a des choses tu penses que tu es dans un rêve et tu as l'impression que tu es au ralenti et que tu n'es pas connecté avec toi-même. Tu sais, des fois, mettons, un exemple très simple de dissociation, c'est, mettons, tu conduis ta voiture puis tu réalises 10 minutes plus tard que, oh, crime, ça fait 10 minutes que je conduis puis je regardais pas. Je regardais la route, mais j'étais pas là. Comme j'ai conduit, mais j'étais pas là. En J'étais mode loin de ma automatique. tête. Exactement. Ça, c'est de la dissociation. Je n'ai pas d'autres exemples de phénomènes, mais c'est quelque chose qu'on vit tous. Puis c'est un exemple que j'aime parler parce que beaucoup de gens, des fois, ils ne savent pas, mais c'est le début d'une dépression. C'est de la dissociation. Fait que c'est des gens qui font de la dissociation en ce moment. Informez-vous là-dessus. Où il y a plein de phénomènes, puis d'émotions, puis de trucs qui sont reliés à ça. Fait que c'est ça le but du livre, c'est d'aller toucher à beaucoup de choses. On parle de rupture, on parle justement de dépression, on parle, comme je disais, des relations interpersonnelles, la dissociation, comprendre aussi nos blessures du passé, les cicatrices qu'on a eues dans l'éducation, aussi les bobos qui se partagent de génération en génération, les comportements que nos parents ont, puis qui fait qu'aujourd'hui, des comportements soient problématiques ou des choses qu'on ne comprend pas, mais que si tu retournes ton passé puis tu fais un peu d'introspection, tu réalises. Fait que c'est vraiment axé sur la psychologie énormément, puis la sexualité aussi. Ah, j'aime ça, OK. C'est pas juste relation couple. Là. Non, vraiment pas. Overall. Ouais. C'est bon, Ça a l'air intéressant. Tu nous enverras le lien Parfait. quand ça sort. Parfait. C'est encore loin, mais Non, éventuellement. Mais c'est bon, ça. Je trouve que comme, le fait que comme tu prends des sujets tellement sérieux, c'est tellement bon. Je me demande même si... Parce que souvent, les humoristes, moi, c'est ça qu'on m'a dit, là. Souvent, c'est des gens qui ont vécu justement beaucoup de choses dans leur vie. Puis ils utilisent souvent ça pour faire rire les gens. Est-ce que toi, tu trouves que tu es dans cette branche-là aussi? C'est essentiel, oui, à 100%. Puis c'est comme...
On parlait du fait que j'étais stagiaire à Eric Salvaille, ben, j'en parle sur scène. C'est tous des trucs que je vis, j'essaie de l'apporter des affaires plus sombres. Il y a beaucoup d'humoristes qui, je vois, ont peur d'aller là, puis ils préfèrent aller pas nourrir la culture du vide, mais être plus en surface, puis pas parler des choses qu'ils ont vécues, parce que c'est quand même se mettre vulnérable, se mettre à nu devant des inconnus, fait que ça peut être très confrontant. Mais moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que je trouve thrillant, c'est ça qui est le fun, c'est ça qui me rend fébrile, puis qui me donne encore l'adrénaline, parce qu'à un moment donné aussi, tu viens blasé de ta job un peu. Puis même si humoriste, ça a l'air incroyable, ben, à un moment donné, si tu viens dans une routine, mais moi, je trouve ça beaucoup d'adrénaline, monter sur scène, puis raconter, hey, ma rupture que j'ai vécue, hey, ça. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, j'ai l'impression que, comme, ben, c'est pas drôle, mais dans ce sens, on dirait que comme, les humoristes doivent vivre vraiment des choses fucked up. Puis plus ils vivent des choses fucked up, plus ils sont drôles. Ben oui. C'est ça qui est fou. Puis je trouve que ça se ressent, je veux pas talk shit, mais ça se ressent les humoristes qui, comme, ils atteignent un plafond de comme là, ils sont riches, leur vie va bien, ils vivent rien de spécial. Je trouve que ça se ressent dans ce qu'il y a sur scène. Comment? Ben, déjà, je trouve que tu manques. Mettons, je vais donner comme exemple. Moi, là, je suis pas un humoriste arrivé comme ça, mais juste exemple que je racontais avant, mettons, ma chaîne YouTube. Toutes mes dates qui se passent mal, toute ma vie, qu'est-ce qui se passe mal. 2 ans de pandémie, j'ai rien vécu. Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte sur Internet? J'ai rien vécu dans 2 ans, là. J'ai pas eu de mauvaise date. J'ai pas eu une altercation à l'épicerie. Il y a rien d'arrivé. Fait que là, maintenant, quand justement tu vivais des affaires de merde avant, hein, maintenant que t'es rendu le riche et célèbre, personne te fait rien, personne te dit rien, t'as tout ce que tu veux quand tu veux. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, le fois, t'es allé à l'épicerie, puis la fille m'a emballé mon truc, elle m'a pas fait charger le sac. Comme. Mais tu vois, la pandémie, je trouve que c'est quand même un sujet qu'on n'a rien vécu, mais qui est aussi exploité parce qu'on n'a rien vécu dans le concret. Mais mentalement, on a tous fait du progrès, on a tous vécu des choses comme être confronté à la solitude. Ça nous a tellement amené tous à faire énormément d'introspection, analyser des trucs. Tu sais, je parlais de revenir à notre passé, comprendre les comportements de nos parents, tout ça. Ben, on était des fois confrontés à des trucs comme ça, ou juste avec tous les trucs qui ont été dénoncés. Fait que la pandémie, je pense, a amené beaucoup de choses mentalement. Puis si on peut en parler, tu sais, as-tu vécu une dépression pendant la pandémie? Ça amène des choses différentes, c'est sûr. Parce que j'aurais dit, tu sais, c'est sûr que, regarde, par rapport à ma chaîne YouTube, ce que je racontais, c'est off. Mais j'ai pu faire d'autres choses, justement, parce que maintenant, c'est la section commentaires. Ben oui. Ça m'arrivait pas avant de me chicaner dans la section commentaires sur Instagram. C'est des nouvelles affaires que je vis cette année, les amis. En te chicanant, ça t'a relié à des gens, parce que c'est ça qui est beau de la pandémie. Autant qu'on a tous été chacun de notre côté, on a tous vécu la même chose, tous ensemble. C'est bien une chose qui nous rassemble plus que jamais en ce moment. C'est la pandémie. C'est trop fou. On est un peu amis, Ginette et moi. What's up, my girl? C'est vrai, ça. Parce que personne ne peut enlever ça à personne. On a tous vécu la même chose, qu'il soit riche ou pauvre. Tout le monde a vécu sur la planète Terre la pandémie. Fait que tout le monde a quand même quelque chose en commun. Surtout le Québec. On a tous vécu le couvre-feu quand tout le reste du monde allait bien. Bitch! Le Québec, on est united! Yeah! J'aime mourir ici. Bon, hein? Oh non, parce que je voulais ajouter aussi ma bad. Parce que tu vois, quand tantôt j'ai dit, André, j'ai l'impression que vous voulez vivre les affaires les plus fucked up pour être le plus en plus drôle. J'ai l'impression que c'est pas juste dans l'humorisme, mais dans les humoristes, ma bad. But I feel like les singers aussi, les personnes qui chantent comme les artistes. Ouais, les artistes, ils chantent les chansons d'amour, on va dire. Ils doivent être hurt. Comme, ils doivent toujours être hurt pour drop les meilleurs beats, là. Comme, ou sinon, les rappers, là, on dirait qu'ils doivent aller en prison. Puis dès qu'ils sortent de prison, souvent, c'est les meilleurs beats qui sortent. I really feel like tout ce qu'on vit dans la vie, c'est vraiment fait pour les gens qui sont dans ces milieux-là, genre. Ben oui, ben je pense aussi que la création, il faut qu'elle parte d'une certaine émotion. Mais moi, c'est ça que je trouve beau, c'est me servir d'une émotion, puis faire OK, ben là, cet événement-là me procure beaucoup de tristesse. Ben souvent, c'est quand je vis beaucoup d'émotions que je vais écrire. Je suis comme au pire, j'écris puis je pleure comme un cave devant mon clavier dans un café. J'ai l'air épais au Starbucks, mais je le vis. Ça fait que des fois, ça sort des choses. Récemment, j'ai vu le show, je sais pas, vous connaissez Samuel Boisvert, humoriste de la relève, excellent, super bon. Ben même la relève, il est bien établi. Il faisait un show que je l'ai vu, puis j'étais comme, oh, OK, lui, il arrive de loin, il a vécu des trucs pendant la pandémie, il a vécu beaucoup d'introspection, on voit que ça part de ses émotions. Puis j'ai fait, hey, ça a été un de mes shows préférés que j'ai vu dans la dernière année, où Boo Burnham, qui est un humoriste préféré des humoristes aussi, que c'est ça qu'il fait, c'est beaucoup à créer sur ce que tu vis, les émotions. Puis ouais, il faut se servir de ça pour créer, pas le choix. Je pense que tu veux connecter avec les gens, parce qu'on vit tous ces émotions, puis c'est le point d'ancrage, comme l'anecdote que tu as vécue, funny, personne d'autre l'a vécu, mais ce que tu as vécu en lien avec tes émotions, les gens peuvent peut-être se voir à travers ça. Et moi, j'aime beaucoup justement quand les humoristes ou n'importe quel artiste, ça vient personnel. Parce que aussi, quand c'est impersonnel, puis c'est des jokes, pipi caca poète, tout le monde peut le faire. Ouais.
Mais là, c'est toi que je suis parce que c'est ton histoire qui m'intéresse. C'est ce qui t'est arrivé qui me touche. C'est pas tout le monde qui a vécu la même chose au même moment. Même si quelqu'un peut avoir vécu quelque chose de similaire, mais vous n'êtes pas la même personne. Vous l'avez pas vécu de la même façon, vous n'avez pas perçu de la même façon, et puis c'est pas vraiment exactement pareil. Fait que moi, j'aime bien pouvoir me rattacher aux gens par rapport à leur vécu. Puis des fois, je suis dévastée quand des fois j'apprends que l'humoriste qui raconte sa blague, c'était pas vrai, c'était un auteur qui l'a écrit. Ça me brise le cœur parce que moi, pour ça, je pense que je les connais. Ou des fois aussi, ça arrive, tu sais, moi-même, j'ai 2 anecdotes que c'est pas à moi que c'est arrivé, c'est à des gens autour de moi. Mais ils font comme, ça, on peut le raconter parce qu'on trouve que ça vaut la peine d'en parler. C'est aussi un processus différent. Mais je suis d'accord avec toi. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, ça me brise le cœur. Ouais. C'est pour ça que, en tout cas, quand j'essaie d'écrire, on dirait que j'arrive pas à me convaincre que je vais raconter quelque chose d'autre, que quelque chose qui m'est vraiment arrivé. À un moment donné, je vais devoir, là, parce que il va tout m'arriver, là. Non, mais si tu peux avoir des discussions avec n'importe qui. Moi, quelque chose que je trouve vraiment le fun à faire récemment, que je vous invite à faire, puis aux gens qui écoutent ça, c'est ouvrir des discussions avec des inconnus, puis aller deep. Parce que les gens, tu sais, quand tu connais pas quelqu'un, tu es plus porté à t'ouvrir parce que tu sais que tu recroiseras jamais cette personne-là. Fait que tu t'attends l'autobus, puis juste arriver, puis dire « Monsieur, as-tu peur de l'abandon? » OK, c'est un peu direct, mais ça peut ouvrir. Imagine, t'es dans l'arrêt, ça, gars arrive comme ça, t'as-tu peur de l'abandon? Ben oui, tu demandes à ton chauffeur, c'est quoi ta relation avec ton père? Tu sais pas. Mais juste ça peut créer des belles connexions qui vont être très temporelles, l'instant d'un moment, mais ça va t'apporter tellement, puis ça va t'ouvrir des belles discussions, ça va peut-être t'amener à l'introspection. Chaque personne, on a tous des choses à s'amener. C'est ça que j'ai réalisé dans la dernière année. Ouais, puis, ça, c'est vrai. Comme quelque chose tu sais, je parle de relations, de rupture, tout ça, j'ai beaucoup daté dans la dernière année, puis ce que je trouvais beau de dater, c'était vraiment le partage. Ce qui est beau de date, puis c'est que t'emmènes quelque chose à quelqu'un, puis t'apportes son vécu aussi, puis ensemble, c'est là que se construit une relation, c'est à travers du bagage que vous amenez chacun à l'autre, puis c'est ça que tu trouves beau de l'autre, c'est son bagage. C'est tellement de choses comme ça. Bref, parlez aux gens. Parlons-nous, écoutons-nous un petit peu plus. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai que ce que tu as dit. Je pense que c'est pour ça que justement, il y a beaucoup de gens qui aiment mieux aller voir des psychologues que parler à leurs amis aussi. Parce que c'est comme, tu sais que tu as le sentiment que la personne ne va pas te juger, elle ne te connaît pas. Exact. Puis même si elle juste, tu changes de psychologue au pire. Tu sais, tu peux pas changer de mère, pas changer de père, tes amis, c'est plutôt pas changer. Versus elle, t'es comme, OK, je te connais pas, so peace. Comme. Mais c'est ça aussi, je trouve fou parce que pourquoi les gens sont autant à l'aise de vouloir peut-être raconter leur vie souvent à des gens qu'ils connaissent pas, comparé à vraiment les gens qui connaissent. Comme mettons là, moi des fois, genre, on va dire première journée, j'arrive dans un travail, il y a une fille, elle est déjà en train de me raconter toute sa vie. De la première journée, là, je suis comme, damn, girl! Comme, est-ce qu'elle m'attendait pour comme déballer tout ça? Ou like, what am I supposed to do with it? Like, est-ce qu'en plus, après, elle va me texter, wesh, là, je suis comme... Like, what am I Je suis payée pour ça. Yo, je sais pas comment réagir. oui. Moi, je suis C'est comme... mon rôle. Ben, elle sait que ça va, peu importe comment tu réagis, ça va pas impacter ses autres cercles sociaux, ça va pas impacter d'autres sphères de sa vie. Fait que, absolument, il faut parler à des inconnus. Aussi, je pense que tu peux plus écouter. Comme, mettons qu'Alex me parle de son ex, puis je la connais pas. Moi, tu écoutes. Loris, tu me parles de ton ex, mais c'est aussi mon meilleur ami. Comme j'ai peut-être déjà eu sa version. So, ça se peut que je fasse comme, ouais, mais tu sais, t'avais-tu, ouais, mais tu sais, peut-être que t'avais, ouais, mais tu sais, dans le fond. C'est vrai, dans ça, c'est pas l'autre version. C'est ça. Je connais pas l'autre. Je connais pas la version de l'autre. Je vais juste écouter toi. Comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Versus l'autre, il connaît tout le monde autour de toi. Ouais, c'est vrai. Parce que aussi, mettons, on va dire que comme justement, on est amis, puis ça fait longtemps que je te parle tout le temps de ce gars-là, puis t'es comme, OK, mais Laurie, je t'ai dit de back sur lui, puis tu continues. Juste ça, mais moi, j'ai pas le goût d'en parler à comme mon ami, on va dire. Parce que je suis comme, bon. Là, même s'il n'y a pas de jugement, tu vas still penser qu'il y en a un, là. Parce que je t'ai dit 10 fois que c'était pas un bon gars pour toi. Hein. T'es resté, tu vas écouter, et maintenant tu vas te plaindre. Ça va? Ça va. C'est vrai, c'est plus facile. Les 9 fois précédentes, ça tentait pas d'écouter. C'est vrai. Mais c'est dur juste faire le move de parler à des gens. Puis tu parlais de psychologue, juste faire ce move-là. Les gens qui sont seuls, n'hésitez pas. Faut parler à des gens. Tu sais, je parle d'inconnus, mais des fois, la solution, c'est pas un inconnu parce qu'ils sont pas outillés. Des fois, c'est vraiment un psychologue. Faut aller chercher cette aide-là. C'est important de le faire. Puis c'est ça qu'on a réalisé pendant la pandémie, c'est qu'être l'humain n'est pas fait pour être seul. On est fondamentalement pas fait pour ça. On a besoin de parler, on a besoin de créer des liens. Puis un WIMSI, c'est un lien. Ça reste, même si c'est dans un cadre professionnel, ça reste un lien qui peut t'aider. Faut parler. Je pense que nos abonnés n'ont pas de problème de parler parce que mes DM sont rouges.
Comment rouge? Oh, ils me racontent leur vie, là. Ah ouais. Comme si leur vie en dépendait. Et puis, je vous aime, j'apprécie beaucoup. Fait que les autres, là, je pense qu'ils savent qu'ils peuvent parler avec quelqu'un parce que, yo! Mais Je connais la vie beau. de tout le monde. C'est un vraiment appel la à vie de l'aide tout que le tu es en monde. train de faire? Hein? C'est un appel à l'aide que tu es en train Ben de faire? non, j'aime Ah, ça, ok. j'aime ça. Non, ils sont gentils. Parfait. J'aime ça. Un appel Non, ils sont gentils. Mais Ils me c'est racontent beau, leur moi. vie, Moi, j'aime ça. ouais. Je parle, il y en a, ils me FaceTime. J'ai trop de temps. Mais c'est dangereux. C'est ça qui est dangereux aussi des réseaux sociaux, des fois, c'est que les gens, tu sais, il y a une solitude, puis là, tu vois, les réseaux sociaux, c'est une façon facile de créer des contacts. Fait que tu t'ouvres à des gens, mais tu réalises, des fois, c'est pas tout le monde qui sont faits. Pour ça, tu sais, quand on parlait, quand j'ai dénoncé des choses parfois à caractère sexuel, j'ai reçu énormément de témoignages. Et tu sais, C'était beaucoup pour toi, c'est sûr. c'était ça. beaucoup. Ben, tu sais, j'ai aucune formation Ouais. là-dedans, j'ai aucune étude ni en sexualité, ni en psychologie, ni n'importe quoi. Fait que je reçois ça, je suis comme, hey, OK, merci. Je fais du mieux que je peux. Je suis content de savoir que tu t'ouvres à moi. As-tu besoin d'aide? Est-ce que des fois, j'essaie d'envoyer des liens aux gens, tout ça? Mais c'est ça aussi qui est compliqué avec les réseaux sociaux. Puis il y a des gens qui, j'ai peur des fois qu'on leur envoie des messages. Je me disais, cette personne-là a une grosse tribune. Mais cette personne-là est fondamentalement conne aussi. Ouais, Lui, c'est ça. j'espère qu'il n'y a pas plein d'enfants qui ont des problèmes puis qui envoient des Yeah. messages à cette personne-là. Puis il y a ça qui est dangereux aussi. Tu sais, en juin 2020, en tout cas, la semaine là que tout le monde se a dénoncé tout le temps. Puis, moi aussi, j'ai vécu des agressions et tout, fait que c'est pas facile. Puis là, tout le monde m'envoie leur témoignage, fait que c'est pas facile. Le moment où j'ai shut down, comme tout, c'est correct, là, je lisais. Moi, je parlais pas des miens, là, je racontais pas mes histoires. Puis, je lisais, j'encourageais tout le monde, je donnais des ressources, blablabla. Puis, le moment où j'ai shut down, c'est quand une personne, une fois, elle m'a envoyé quelque chose, je pense, puis j'ai pas partagé. Puis, on m'a dit que j'étais trop égoïste pour partager un story d'un témoignage de quelqu'un. J'étais comme, quoi? So, moi, je suis un robot? Vous pensez pas, comme toutes les posts, il y a trigger warning dedans. Vous pensez pas, moi, je suis trigger par quelque chose là-dedans, là? Vous pensez que moi, vraiment, là, je lis toutes vos affaires et en plus de les partager, en plus de les commenter. Ensuite, qui parle de mes histoires à moi? Moi, je suis là pour toutes vous. Chill, good. Mais tu vas me dire, je suis trop égoïste parce qu'il y a une affaire que j'ai pas partagée. J'étais mon téléphone pour une semaine. Non, mais non, là, t'exagères. T'as été ton téléphone. Non, j'étais. Mais non, mais déjà, c'était trop. Fait que tous les boys qui ont écrit, Lire- qui n'ont pas eu de réponse pendant une semaine, c'était ça. Vous savez maintenant. Non, parce que déjà, c'était beaucoup. Comme pour vrai, la première semaine, j'ai passé une semaine à pleurer. Là, parce que Non. mon histoire reste en boucle, mon histoire joue en boucle, d'autres histoires jouent en boucle, d'autres personnes me DM. Vraiment, c'était trop. Puis la goutte qui a fait déborder mon vase, c'est quand on m'a dit que j'étais trop égoïste pour partager telle affaire. J'étais comme, quoi? Quoi? Non. Vous demandez à Christelle, j'ai même pas fait de podcast cette semaine-là. C'était trop pour moi. J'ai tout fermé. Mais c'est pour ça que je pense aussi J'allais que les gens comme moi, je suis chanceux dans la vie, je suis un homme blanc, hétérocycle, qui n'a rien vécu de négatif, ben c'est la moindre des choses qu'on prenne le temps justement de partager des histoires, de donner notre opinion sur des trucs comme ça, parce que nous, justement, ces choses-là nous trigger moins, puis nous font moins mal. Fait que c'est juste, let's go les gars, parlez-en de vous autres, puis c'est pas censé être aux femmes de nous éduquer, puis le monde va mal. Merci, Mr. Amel. Merci. Mais c'est vrai, puis c'est pour ça que je trouve que c'est important, je trouve. Le podcast, il va pas bien à date. Le monde va écouter ça, ils vont vouloir se tuer en char. Là. S'écoute ça dans ta voiture, ne regarde pas la bande sur le côté, regarde tout droit, ça va bien aller. Klaxonne 2 fois que tu nous écoutes, OK? Tout le monde klaxonne en même temps. 1, 2, 3, parfait. Super. Non, mais au contraire, je trouve que c'est actually good parce que justement, juste le fait que t'as amené beaucoup de positivité, je trouve, par rapport à de vouloir dénoncer les gens et tout. Fait que je pense que les gens vont justement Avoir vouloir l'espoir. même. Ils ont Hein? une petite lueur d'espoir. Ils vont vouloir parler, they want to talk, you know. Puis je trouve que c'est nice aussi, comme mettons, même moi aussi, c'est pendant la pandémie que j'ai comme booming sur IG, puis je faisais des lives et tout, puis les gens se sont même créé des amitiés entre eux-mêmes. Yo, des fois, je dormais dans mes lives, là. Puis ils se parlent entre eux-mêmes encore, genre, ils sont comme 80 personnes au moins, pendant que moi, je dors, là. C'est quand même comme, yo, je me lève, puis je vois des conversations, ils sont là, ils se sont même fait des groupes, whatsoever, puis tout, puis je pense que ça a fait du bien, justement, à tout le monde pendant la pandémie, parce que c'est comme, damn, like, on était legit comme des prisonniers. T'sais, on a vécu la vie un peu de prisonnier, on pouvait pas sortir, on devait avoir un couvre-feu. Like, there's a lot of things. Fait que c'est pour ça que je trouve ça nice que tu dis de comme, tu sais, les gens parler et tout, c'est important. Puis aussi, même entre eux, justement, pourquoi je dis que c'est important, parce que c'est comme si, ben, je suis pas la seule que tu peux te confier. T'es pas le seul, elle est pas la seule. Puis c'est beaucoup pour nous tous aussi. Parce que, comme tu as dit, quand toi, tu as fait la dénonciation, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus t'en parler, mais comme,
il y a des personnes qui ont étudié là-dedans, qui ont plus les outils, I guess. Mhm. Fait que c'est sûr que c'est moins lourd pour toi si c'est distribué aux autres personnes, là. So, J'ai shout une out idée. to you. Les artistes, les gens qui ont une grosse tribune, qu'on accuse de quelque chose de grave, il faut qu'on donne On les leur tue, tribune. une poudre, toute la gang, une ligne, c'est Oh my fini. God, j'allais vraiment That's pas it. là. Non, on va pas là. On prend leur petit compte Instagram puis on le donne à l'organisme. quelconque, oui. tu sais, mettons, t'as agressé du monde. Tiens, Kavak est rendu avec 1 million d'abonnés, chap et des bendo, là. Regarde, Julien Lacroix, tu veux montrer que tu as changé, ne fais pas un podcast. Prends ton compte Instagram et donne-le à un organisme. That's it. Juste. Voilà. Imagine le Kavak, maintenant, 200 000 abonnés. Ben oui. Bien. Ben oui. 200 000 abonnés qui en ont besoin, parce que c'est les followers à Julien Lacroix. Ben oui. Ils ont besoin de Je pense que ça a marché, guys, ces affaires. Ils vont juste se désabonner, tu penses? Ben là, comme quand tu follow quelqu'un, c'est pour une raison. Fait que même si tu vends le compte, dès que la première photo, la première slide se met, puis tu vois que c'est pas Julien. Mais c'est quand même une tribune. Ça reste quand même une tribune. Même s'ils se désabonnent, ils vont l'avoir vu. Il va y avoir un petit peu de sensibilisation qui va avoir été fait au minimum, j'ose croire. Ne sera pas écrit Julien, ils vont pas savoir forcément, à moins qu'ils ont Ouais, mais fait ils vont dans se les DM. désabonner. À moins qu'ils ont été dans les DM, genre, que tu vas voir que la conversation, tu parlais à Julien. Ils vont juste voir le compte, ils vont juste penser qu'ils avaient follow. Déjà, tu comprends? Ça va Au pas pire, ils marcher, vont se les désabonner. Là, mais non, mais je dis, mais dans ce cas, ils vont pas remarquer que c'est Julien qui manque, là. C'est ça que je veux dire. Comme tu changes le nom, hein, ils vont juste voir le nouveau nom. C'est pas écrit anciennement Julien Lacroix. Tu sais, ce sera juste écrit le nouveau nom. Non. Le nombre de fois que j'ai changé mes comptes, la grosse fête du sport, la grosse fête du vidéo, Aïcha. Mais il le fera pas Les parce gens que font les du gens, bon ils s'assoient boulot. là-dessus, ils sont comme, hey, j'ai 100 backups pour revenir un jour. Je sais que j'ai 200 000 personnes qui m'attendent sur Instagram. Exactement. Ils s'assoient là-dessus. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que j'ai dit, pour finir, moi, I don't believe in cancel culture parce qu'il y aura toujours des gens qui vont quand même avoir ton bac. Dès qu'ils t'aiment, ils t'aiment pour la vie. C'est trop fou. C'est fou, ça. Faut plus d'écoute, faut plus être sensible aux témoignages, faut plus d'amour aussi. On peut être moins sur la défensive. J'ai l'impression que tout le monde est constamment sur le style défensif depuis la pandémie. Comme tout le monde est sur le qui-vive de hey, je vais te donner mon opinion, je vais te montrer que moi aussi je connais ça. Non! Tu sais rien, Pierre, je te parle encore à toi, Pierre. Tu sais rien. Mais comme C'est pas Steven avec Y? aussi. Non, Mais son comme- fils. Ah, Son fils. c'est- C'est Ma Pierre exactement. après son fils Steven avec un grec. Exactement. Tout, I'm sorry. voilà. Tout du monde de la Beauce. Pourquoi je dis ça? M'en faire des ennemis. Yeah! En plus, il vient chez nous pour hate la bourse. T'habites au bout? Les Non, Beaucerons, non, les non. Beaucerons, on vous aime. Oui. Les Beaucerons, what's up? Et moi, je suis traumatisée, là, depuis... En tout cas, j'arrête. La bosse, là, waouh! Ils sont beaucoup ignorants là-bas, hein? Oh my God! Damn, La yo. bourse. C'est pas moi Ils qui l'ai manquent dit. beaucoup. Laurie va traiter les Beaucerons d'ignorants. Tout à l'heure, mon TikTok est delete. Merci. Non, il y en a beaucoup qui sont ignorants, je te jure, là. Mais c'est pas leur force, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'éducation, puis ils n'ont pas beaucoup de dents dans la bouche. Je suis pas responsable. C'est une blague. Ok, C'était facile. alors, Je suis désolé, je vous aime la Beauce. c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Tu me laisses sur un scandale. Et ça va être la bande-annonce. Ah, Je ça y vous est. aime. Merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. Merci à tout le monde d'être venu à participer, là, assister, la technique. Merci JP pour la technique. Merci pour le studio. Merci tout le monde. Je vous aime. Merci Alex d'avoir été pas vulnérable, mais ouvert. Ouvert, très D'avoir, ouvert avec nous. nous avons You parlé, open, oui, you oui. open your heart. Merci de l'invitation. Non. Je reviens quand vous voulez. C'était vraiment le fun. Oui, tu vas Ouais. revenir. Oui, allez Tu les nous as suivre. aimé? Oui, Tu nous as oui, aimé? j'ai vraiment aimé ça. Comme si vous écoutez ça, vous êtes tombé là-dessus, vous me suivez moi, allez les suivre. Ils sont drôles, ils sont bons. Ah. Ouais, Regardez ça, ça c'est de l'amour. Ça, C'est We être love pacifique, that. donner des compliments, faites ça. Allez voir vos parents, serrez-les. Étouffez-les pas, tuez-les pas, juste serrez-les. puis Merci, il veut vraiment être sur la bonne annonce. Hein? Attends, mais pour finir, est-ce qu'on a-tu un petit spectacle qui arrive, quelque chose de toi? What's up? Sûrement, j'ai constamment. Mais je fais un 30-30 avec un collègue humoriste en ce moment, qu'on fait Un quoi? chacun 30 minutes, un 30-30. Donc, on Ok. fait chacun 30 minutes de blagues. Suivez-moi sur Instagram pour les dates. C'est là que je mets ça. Je mets des trucs sur TikTok, mais TikTok, il y a juste des enfants là-dessus. Fait qu'allez plus sur Instagram. C'est ça. Facebook, c'est en train de mourir. Fait que vraiment, on focus Instagram, la gang. Retrouvez-moi là-dessus. Dis Alex Hamel, THE Alex Hamel, parce que je me prends pas pour un tas de cul. Parfait. C'est ça, il a dit Alex Hamel, l'eau to Derry. Voilà. Puis moi, que je sais pas comment non. Alors, n'oubliez pas d'aller vous abonner à tous nos comptes Instagram. Christelle aussi là, même si elle n'est pas là. OK, on n'a pas adressé, mais suivez-la aussi. On peut-tu plugger aussi des comptes de sensibilisation pour tout ce qu'on a parlé? Tu sais, tu Oui, parlais, mais ça, tous les liens, je vais mettre dans va la être là, bio. parfait. Le Cavac, Julien Lacroix, allez toutes les follow. les plus jeunes, tel jeune est toujours Ok. là aussi. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Madame! Avant qu'on se fasse... Je vais aussi être dans la bonne annonce. Merde.
On sort tous de cet scandale. Il manque juste toi. Tu quelqu'un a envoyé chier? C'est le temps, là. C'est qui ton ex qui t'a fait chier? Oh Vas-y. my God, let me think about Name that. drop quelqu'un, là. J'en ai pas, parce que moi, je name drop chaque jour. So. C'est ça la blague. Je name drop tellement chaque jour que ça change rien. Comme, je sais pas. C'est quelqu'un, genre, que personne va se douter, là? Y a-tu quelqu'un qui. Hey, Lise Dion? Non, c'est pas. Ouais, choisir les idiots, je sais pas, pour de vrai. On va Désolée, chercher. je dois réfléchir, guys. vais te Pour l'instant, j'ai pas de enregistrer fait avec les gens. Ça va bien Pour le cette moment, semaine. cette semaine. Pas encore. Fait que soyez là la semaine prochaine, ça se passe. Mais merci, c'est ça. N'oubliez pas d'aller sur le Patreon pour avoir quelques épisodes exclusifs, pour avoir les épisodes à l'avance. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux. Vous pouvez faire un don sur le PayPal. Nope. Parce que Ah ça, ouais, je suis payé, moi, pour être ici? Même pas. Même nous, on n'est pas payés. Même nous, on est pas Il payés. s'en va. Oui. Envoyez-nous de l'argent sur le PayPal pour payer Alex. Parce que, well, il mérite. Il mérite. T'as-tu un PayPal, toi? Qu'est-ce Ben, qui est fais-toi un PayPal, puis envoie-moi le lien. On va te donner dans la Qu'est-ce bio. qui est drôle, c'est qu'il est vraiment parti. C'est ça, C'est ça, la Le blague. gars est vraiment plus dans la chaise, guys. La chaise est vide. Non, Yeah. mais thanks, y'all, for coming. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas, les commentaires, on vous lit. On adore ça vous lire. Surtout Nay, elle vous répond quick. So, yes. Oui. J'ai N'oubliez pas vraiment le aussi temps. notre Patreon. Aussi, si vous voulez faire des dons pour nous aider, vous savez déjà WhatsApp, blackgirlfromava@gmail.com. Il n'y a pas de S dans l'email. Désolé, on s'est trompé au début. Puis, oui, pour les collabs aussi, vous savez déjà WhatsApp. So, yeah, follow us on Instagram. It's free. Love y'all. So, sir. Bisous, bisous, cœur, cœur. Mouah.